Bon, On disait le psaume 91, verset 1. oui, Alors je redis. redis. Alors je relis le verset. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors dans les références, il est écrit être assis sous l'abri, dans la cachette, dans le secret, repose, littéralement s'installera pour la nuit, à l'ombre ou sous la protection du Tout-Puissant. Alors, je reprends avec l'apôtre Jean. Je n'ai pas la référence en tête, mais dans une de ses lettres, il dit ceci, celui qui est né de Dieu, le malin ne le touche pas. Autrement dit, celui qui est né de Dieu devient inaccessible à l'adversité. On peut mieux comprendre dans ce psaume que le Christ glorifié aujourd'hui, puisque tout ayant été accompli, Dieu nous offre dans le Christ glorifié un abri. Il nous offre d'être assis, il nous offre d'être cachés, il nous offre d'être dans le secret, il nous offre d'habiter. Mais vous remarquerez, il nous donne de passer la nuit. Quand il est dit, à chaque jour suffit sa peine. Ouais. Cela veut dire que aujourd'hui, je vis cette réalité, je vise à vivre cette réalité. Alors, il y a un problème quelque part. Nous avons un problème. Nous avons un problème dès lors quand il est dit celui qui demeure sous l'abri, celui qui abrite, n'est-ce pas, dans le rocher, demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Il demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Je voudrais vous ramener, si vous me permettez, parlant de l'ombre. Il y aurait de quoi développer quand Pierre passait au milieu des malades. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Mais quelle était cette ombre? Ce n'était pas l'ombre de l'homme, c'était l'ombre du Tout-Puissant. Pierre reposant à l'ombre du Tout-Puissant, et cette ombre venait guérir dans le domaine de la chair. Elle venait guérir les corps. Ainsi, si nous recherchons activement l'ombre du Tout-Puissant, nous recherchons à abriter, à habiter, à nous abriter dans le rocher qui est le Christ glorifié. Car il faut bien comprendre que nous pouvons parler de Jésus de Nazareth, mais permettez-moi de vous dire, Jésus de Nazareth, Jésus n'est plus à Nazareth, c'est terminé. C'est passé. Aujourd'hui, nous pouvons parler de Jésus, mais n'oublions pas que Jésus est devenu, après l'accomplissement de l'œuvre de la croix, il est devenu le Christ glorifié. Ça, c'est la finalité et c'est là qu'est notre refuge. Donc, nous entêter à marcher, à prier au nom de Jésus, c'est très bien, il faut le faire. Mais nous ne pouvons pas nous contenter simplement d'être là en esprit et d'être touché dans notre corps, en tout cas d'être exposé aux traits enflammés du malin et de l'être au niveau du corps. Puisqu'il est dit que celui, et je reprends les propos de Jean, celui qui est né de Dieu, le malin ne le touche pas. Alors on va me dire, oui, il ne touche pas dans son esprit. Écoutez, que je sache, mon esprit n'est pas malade, mais je sais très bien que chaque jour, j'ai à résister contre les œuvres de ténèbres qui sont là et qui nous environnent pour chacun d'entre nous. Non, qu'on ne vienne pas me dire que le malin n'a pas accès au corps, que ce soit... Alors, on dit, ah ben oui, mais il n'est pas converti, c'est normal qu'il soit malade. Ben oui, mais alors le chrétien qui fait du palu,
Tiens, non, pourtant il est chrétien, je ne comprends pas. Alors on va me dire, ah mais Dieu permet. Il faut arrêter ce langage. C'est du mensonge. C'est du mensonge pour la simple et bonne raison, c'est qu'on refuse de regarder les choses comme Dieu, dans sa grâce infinie, veut nous amener à ouvrir nos yeux pour qu'on regarde son plan comme il doit être regardé. Et refuser d'entendre, c'est, c'est s'obstiner en disant, c'est comme ça, pour moi ça fonctionne, c'est pas autrement. Eh bien, je regrette. Ces personnes qui pensent ainsi ou qui agissent comme ça, elles ne font que s'exposer à ce à quoi nous allons devoir faire face. D'où, je redis, si nous ne cherchons pas à vivre la plénitude de notre salut, et c'est là la course, c'est ça la course dans laquelle nous sommes. Si nous ne cherchons pas à vivre la plénitude de notre salut, nous ne cherchons pas à parler le langage de Dieu. Et dans le psaume 91, quand le psalmiste dit ici, « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. » Je dis, c'est moi qui dis. C'est pas le Seigneur m'a dit qu'il est mon refuge, qu'il est ma forteresse. Non, je dis, mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. C'est moi qui parle. C'est la raison pour laquelle il donne des ordres à ses anges. Voilà, pour te garder dans toutes tes voies. Voilà. Quoi qu'il nous arrive, Voilà. On peut être touché par l'adversaire, Voilà. On peut être touché par l'ennemi, mais Dieu nous donne des ordres à ses anges pour venir à notre secours, pour nous soutenir. C'est écrit là. Oui, oui. Et remarquez de la façon dont le psalmiste parle. C'est comme si le psalmiste est en train de nous parler. D'accord ? Parler à chacun. Il dit celui. Hein, donc, chacun d'entre nous qui sommes là. Et ensuite, le psalmiste dit, il va dire, autrement dit, moi, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Et il va dire, car c'est lui qui te délivre. Il ne dit pas, car c'est lui qui me délivre. Ouais. Il s'adresse en disant, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Et il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Vous comprenez ? Là, d'un seul coup, le psalmiste s'adresse, comme s'il s'adressait à nous. Il s'adresse à nous, il nous appelle, il nous interpelle. Voilà la conséquence de demeurer à l'abri, dans la cachette, de reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Dans le secret. Voilà ce qui se passera en conséquence de ta position, n'est-ce pas, de cette position à laquelle tu vas t'identifier. Mais comment vais-je m'identifier à cette position si je ne commence pas à parler le langage de la foi? Et avoir foi dans la parole, c'est commencer de parler la parole. La foi vient de ce que j'entends. Donc je dois entendre, je dois parler, mes oreilles doivent entendre, mon esprit doit entendre. Lorsque je parle la parole, que je m'identifie, n'est-ce pas, dans le secret de Dieu, dans cette cachette, je me positionne là, et là je parle. Seigneur, c'est toi mon Dieu, c'est en toi que je me confie. C'est toi qui me délivre du filet de l'oiseleur. C'est toi qui m'amène vraiment à cheminer jusqu'à ce que je parvienne à vivre pleinement le salut. Et je dirais la chose ainsi, jusqu'à ce que je parvienne concrètement à une nouvelle naissance, esprit, âme et corps. Amen. Et dans ce sens que nous sommes nés et nous naissons de la Jérusalem d'en haut. On est d'en haut. Donc là, notre esprit, alléluia, mais nous avons besoin de naître, esprit, âme et corps.
ainsi être à l'identité en fusion avec le Christ glorifié, c'est-à-dire avec son corps qui est fait de feu, ce feu céleste. Et c'est pourquoi, permettez-moi de reprendre ce que nous avions l'occasion de partager l'autre jour, nous parlons des choses spirituelles. Personnellement, je vous parlerai des choses célestes. Pourquoi ? Parce que les choses spirituelles, n'importe qui, n'importe quel croyant, y compris le diable et tous ses acolytes, parlent des choses spirituelles. Et nous sommes, avant tout, et ne l'oublions pas, il est dit ceci, tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Les célestes, oui. Tels sont les terrestres. Ainsi, il est dit, mais tel est le céleste, tels sont les célestes. Comprenez ? Il n'est pas dit tel est le céleste, tel ou tel est le spirituel, tels sont les spirituels. Tel est le céleste. C'est la vraie parole. Hein. Nuance. Vous comprenez, quand on parle de s'identifier, quand on parle j'ai foi, mais qui suis-je ? Qui suis-je en Christ ? Quand il est dit je suis en Christ. Seigneur, j'ai besoin, je sens que cette nature, bien entendu, je résiste, mais fais-moi grâce, Seigneur, de vivre pleinement ce salut, de le vivre pleinement, d'être pleinement ce salut, afin que dans ce monde, je puisse tout simplement monter, comme Jean est monté, descendre. Alors, ne nous leurrons pas, quand nous commençons de parler ce langage, c'est-à-dire de parler le plan de Dieu, et je vous renvoie avec Noé, lorsque divinement averti, il a commencé de construire cette arche dans un endroit où il n'y avait pas d'eau, n'est-ce pas ? Mais c'était de la pure folie. Et je suppose que même pour lui, pendant 120 ans, dans la persévérance et dans une entière soumission à achever ce qui lui avait été donné par révélation, il a persévéré malgré toutes les moqueries, n'est-ce pas ? Et nous pourrions, nous aussi, nous entendre dire, oui, non, mais tu sais, la métamorphose, la transformation, ça c'était pour Jean, mais nous, non, tu sais, il faut comprendre. Eh bien non. Même si dans notre tête ne l'entend pas de cette oreille, on a souvent cette expression, notre tête ne l'entend pas de cette oreille, et n'oublions pas que nous pouvons être notre propre ennemi, n'est-ce pas ? Notre propre ennemi, parce que ce plan de Dieu ne rentre pas dans ce que j'appellerais, ne rentre pas dans notre intelligence, tout comme l'arche de Noé n'est pas rentrée dans l'intelligence de Noé, puisque c'est divinement averti. Ni dans l'homme, hein ? Ni dans l'intelligence de l'homme. Personne ne pouvait comprendre. Hein. On pouvait comprendre. Mais c'est sa famille qui ont travaillé à cela, ont dû suivre scrupuleusement ses instructions pour faire les choses telles qu'elles devaient être faites et avec les matériaux qu'il possédait. Mais donc, divinement averti, il devait être à l'écoute de Dieu et faire des choses. Et je reste convaincu que cela devait aller à l'encontre de l'homme qu'il était, Et tout comme on dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Mais Élie, lorsqu'on se mettait à le rechercher, combien de fois il était là, et d'un seul coup, hop, il était dans un autre endroit. C'est dire qu'il avait cette capacité d'échapper aux lois de ce monde, aux lois de l'espace, de la matière et du temps. Ainsi, quand on voit, et là, je vous ramène acte 10 ou acte 12, avec Pierre. Je vous parle des choses célestes. Entendez bien, je ne parle pas des choses spirituelles. Même si nous pouvons dire, oui, mais nous sommes un esprit. Oui, je vous parle des choses célestes, car tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. 10.
Tu as dit Alors, acte 12, Ah, 12. ou c'est acte 10. Qu'est-ce que Attendez. tu veux? Non, pardon, excusez-moi. Lorsque Pierre était en prison. Eh bien, c'est 13 ou 14. c'est- Pierre s'évade, 12. 12, verset 8, 6. Pierre s'évade miraculeusement. Voilà. 12, 8. Merci. Tu peux lire, s'il te plaît, Jocelyne? Tu peux lire ce passage où Pierre qui était en prison. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait se faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Les sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Lève-toi, vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains, puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore « Mets ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent la première porte, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même, devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Je continue. Continue, s'il te plaît. Revenu à lui-même, Pierre dit « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea dans la maison de Marie, de la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte d'entrée et une servante appelée Rhodes s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte et lui dirent « Tu es folle !» Mais elle soutenait que c'était bien vrai. Ils dirent alors « C'est son ange !» Cependant Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent stupéfaits de le voir. De le voir. De la main, il fit signe de se taire, et il leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Il ajouta, annoncez-le à Jacques et aux frères et sœurs, puis ils sortirent et s'en alla dans un autre endroit. Donc, vous imaginez, ici, nous parlons, non pas des choses spirituelles, mais nous parlons des choses célestes. C'est une belle histoire. Et on peut broder dans l'imagination et en rester avec tout simplement une vue extérieure Ouais. et se dire c'est merveilleux ce que Pierre a vécu. Et là, nous devenons spirituels en ce sens que on se laisse aller à des fantasmes, on se laisse aller à imaginer sous le couvert de la foi. Non, permettez-moi de vous dire que ici, il y a une action céleste. Et le miracle de Dieu, ne l'oublions pas. J'entends souvent cette expression, oh, c'est un miracle de Dieu, pour telle et telle chose. N'oublions pas que le miracle de Dieu, c'est une action céleste et qui ne passe que par une action céleste et non pas par une action humaine. Par exemple, la mer Rouge qui s'ouvre. Par exemple, le miracle de Dieu lorsqu'Élie Oui, il est monté. monte. Par exemple, la multiplication des pains. Tant d'exemples. Et ici, Pierre est enchaîné. Il dort entre des soldats. Et je crois que, sauf erreur de ma part, mais d'après le compte que j'ai pu faire dans une traduction, 4 escouades, ça représente, une escouade représente 4. Ils étaient 16 soldats À le garder. à le garder. Donc, Pierre, humainement parlant, n'avait pas de quoi pouvoir s'évader. Bien.
Bien. Et en plus, il était attaché. Mais ici, dans cette action céleste, il y a quelque chose d'extraordinaire. Cette action céleste, c'est une action divine. Et c'est là que le Saint-Esprit veut nous élever pour que nous puissions entrevoir la puissance de Dieu, le pouvoir que Dieu a de mener ainsi à notre rencontre une action qui dépasse notre entendement. Et lorsque l'on dit Dieu permet pour que l'on comprenne, mais arrêtons ce langage. Arrêtons ce langage pour nous atteler au langage que Dieu nous donne. Tout est possible à celui qui croit. Téléphone. J'ai pas entendu là. Tout est possible à celui qui croit. Ainsi, lorsque l'Église est en train de prier, car ne l'oublions pas, l'Église est en train de prier. Et ça, c'est important de souligner. Autrement dit, l'Église est en train de remuer les cieux. Et j'aime à me souvenir, et lorsqu'au début de notre vie chrétienne, avec notre jeune pasteur, qui était un homme de prière, qui aimait prier et qui nous a appris, en tout cas, qui nous a entraînés, nous étions là, une trentaine environ, dans cette petite communauté, et lorsqu'on arrivait vers 22 heures, il disait 0 égale 0, on n'a pas percé le plafond. Donc que ceux qui veulent rester avec moi, il faut que l'on perce le plafond, qu'on perce les ténèbres. Alors bien entendu, inutile de vous dire que nous étions des apprentis et nous avions réellement envie d'apprendre. On ne voulait surtout pas rester sur un échec. Alors d'autres rentraient, c'était libre, hein, mais je peux dire que lorsqu'on se remettait dans la prière vers 22 heures jusqu'à minuit, mais on pouvait partir, on avait vaincu les ténèbres. Il y avait vraiment quelque chose qui se passait. Mais ce qui nous a aidés dans la victoire, à nous positionner dans la victoire, c'est que nous avons appris, en perçant les ténèbres, à voir. Déjà à cette époque-là, à entendre. Tandis que là, donc la première position, la première définition que je donnerai, c'est que cette Église, elle remuait le ciel. Alléluia. Mais il y a une deuxième solution qui me trouble, c'est que lorsque la servante va revenir pour dire c'est Pierre, ils vont dire mais non, c'est son ange. D'autres expressions vont dire c'est son fantôme. Oui. Mais je suis effrayé, je suis interpellé puisque cette église qui quand même, c'était le début, et qui était là dans la ferveur, ne voyait pas. Elle avait déjà perdu la notion des réalités célestes qui pouvaient se manifester de la part de Dieu. Sauf une personne. Rhodes. Ah oui. Oui, voilà, sauf Rhodes qui a entendu la voix de Pierre. Et Pierre n'a pas été n'importe comment. Il n'a pas été n'importe comment. Il a d'abord réfléchi. Et il a été guidé à aller à cet endroit. Oui. Parce qu'il y avait là beaucoup de personnes qui priaient. Il n'a pas été n'importe où. Voilà, il s'est marqué. Hein. Et il venait pour rendre le témoignage, pour dire voilà ce qui s'est passé, allez l'annoncer, allez le dire à Jacques, par exemple. C'était une maison de prière. Mais vous rendez, voilà, c'était une maison de prière. Et il savait Mais voler. Hein. chaque maison de prière doit être, en tout cas doit viser à être une maison de miracle. Amen. Pas une maison de bavardage, pas une maison de tralala, de je ne sais quoi, on raconte des histoires, des faux combats, non, c'est une maison qui doit être une maison de miracle. Et pour vivre le miracle, il faut croire au miracle. Il faut croire à l'action divine telle que nous le voyons dans les écrits bibliques. Nous devons nous positionner pour cela, comme je l'ai dit, dans le refuge, dans nous cacher
aller nous cacher. Rendez-vous compte que Pierre, il va vivre quelque chose dont il n'a pas conscience. Les soldats sont en train de dormir, les chaînes sont brisées, la présence de l'ange, la présence de la lumière. Moi, je ne sais pas, la présence de la lumière, à un moment donné, ça devrait réveiller tout le monde. Je repense, pour toi, lorsque Michel a été visité par des anges, c'est une païenne, entre guillemets, Oui, qui, marrant, et pendant que vous étiez ici à Royan, en prière. à 450 km de Vichy, Et qui a vu. n'est-ce pas? Vous étiez en train de prier à 2-3 heures du matin dans une petite maison proche de chez vous. Non, ici même. C'est ici, Voilà. même, là. J'étais Donc toute vous seule. étiez en train de prier, demandant au Seigneur qu'il envoie des anges. Bien, Michel, elle dormait. Mais la visite des anges C'est fait. a été vue par cette femme, sa compagne de chambre, compagnon de chambre, cette femme qui a vu les anges et qui a pu dire le lendemain, mais vous en avez de la chance, vous. Vous avez des hommes, des infirmiers qui sont venus s'occuper de vous et ils ne se sont pas occupés de moi. Et il y en avait 4, 2 à la tête du lit et 2 au pied du lit. Or, dans ce service, il n'y a pas d'hommes, ce sont des femmes. Donc, vous voyez, ça c'est une action divine. Voilà, c'est ça. C'est une action divine qui répond à des hommes et des femmes qui sont en prière, spécifiquement. Et là, j'imagine qu'ils étaient en prière pour la libération de Pierre. De Pierre, voilà, pour que rien ne... Ouais. Et ça a suivi après le fait que j'ai remarché. Et après, c'est là que tu as commencé de remarcher. Ouais. Et là encore, lorsque tu étais assis sur ton lit, et que je suis arrivé, et que tu étais paralysé en fait, tu ne sentais plus tes jambes, tout ça, et tu as dit, aide-moi à me lever. Et au moment où j'ai pris les 2 mains pour t'aider à te lever, et, tu m'as dit, attends. Je dis, mais on attend quoi? Et tu m'as répondu, j'attends l'ordre. J'attends l'ordre. J'attendais l'ordre. Et quand tu m'as dit, c'est maintenant, et là, je t'ai simplement maintenu, et tu t'es levé. J'ai sauté. Et tu as commencé de faire des petits pas. Ça, c'est l'ordre divin. Nous oublions très souvent cette relation de foi où nous sommes connectés avec le divin. Nous sommes connectés avec le céleste. Mais nous sommes tellement embrouillés, excusez-moi, mais nous sommes tellement embrouillés, et ça se voit et ça s'entend dans les prières, nous sommes tellement embrouillés pour dire Seigneur, tu vois ce que je suis, Seigneur, et puis tu vois, Seigneur, tu connais mon cœur, tout ça. On cherche à justifier, à se montrer, mais c'est pas ça que le Seigneur nous demande. Il sait qui nous sommes, il sait ce que nous sommes, mais surtout ce qu'il aimerait, c'est que nous apprenions à vivre le miracle, son miracle. Amen. Il aimerait que nous apprenions à vivre son miracle. Il aimerait que nous apprenions à nous hisser, à suivre le Saint-Esprit et à voir, à croire que nous avons accès au divin, nous avons accès au corps de Christ, ce Christ glorifié. D'où sortent l'énergie, d'où sortent toutes les instructions, d'où sortent la capacité de pouvoir ainsi monter et d'être dans la salle du trône et de pouvoir dire, là, cette fois-ci, j'y suis, je suis à l'ombre du Tout-Puissant, et de m'entendre recevoir des ordres, de descendre et d'être amené à me retrouver dans des endroits, dans des lieux où lorsque on se présente, n'est-ce pas, on se présente dans toute la gloire du Seigneur, dans toute la puissance du Seigneur, et là nous voyons nos ennemis fléchir. Amen. C'est ça le message de l'Évangile. Donc je reprends avec Pierre. Pierre qui est là donc entre les militaires. Et Pierre, il se trouve transporté par la visite de l'ange, tout comme Jésus, en fait, qui s'est présenté à l'apôtre Jean, et là, il va tomber comme mort. Ici, on peut dire que Pierre a vécu quelque chose d'extraordinaire, et je dirais, à mon humble avis,
de similaire avec ce que l'apôtre Jean a eu la grâce de vivre, Pierre va être transporté, il va sortir, il va suivre, excusez cette expression peut-être un peu déplacée, mais il va marcher comme un mouton, il va suivre l'ange. Il va suivre, mais sans être conscient de ce qui se passe. Il va sortir et les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. On se rend compte que là, je dirais, l'action céleste nous ouvre des portes sans qu'on ait... Le moindre effort à faire. On n'a rien à faire. C'est ça. Nous avons besoin de vivre l'action divine où c'est lui qui nous manifeste, qui nous témoigne, dès lors qu'on se positionne. Oui. Dès lors qu'on se positionne. Dans le cas présent, Pierre a été en prison parce qu'il prêchait le message. Tout comme nous prêchons le message de Christ glorifié, parce que c'est ce que le Seigneur nous donne maintenant, de manière, il veut nous faire découvrir son plan. La finalité de son plan. Et excusez-moi du peu, mais la finalité de son plan ne se trouve pas dans l'Ancien Testament, ni dans les écrits de l'Église néo-testamentaire. La finalité de son plan est englobée dans les écrits de l'Apocalypse. Ouais. Et lorsque Jésus, dans toute sa gloire, se révèle à Jean, en fait, il vient se découvrir à Jean. Mais en se découvrant à Jean, et en écrivant ensuite, en faisant écrire à Jean, en s'adressant aux différentes églises, il s'adresse à chacun d'entre nous. Et dans sa grâce infinie, nous devons rechercher, Seigneur Jésus, découvre-toi à moi, révèle-toi à moi, révèle-toi à moi. Et pensez donc ce que Pierre est en train de vivre. Lorsqu'il est hors de la ville, l'ange le quitte. Est-ce que c'était un rêve? Non. Pierre se rend bien compte qu'il n'est plus en prison. Il n'avait plus besoin de l'ange. Il est libéré, il est libéré de l'espace, de la matière et du temps dans cette cellule. Et vous comprenez, nous sommes, nous aussi, dans notre corps de chair et dans notre raisonnement, dans tous les codes que nous avons, nous sommes enchaînés, nous sommes prisonniers et nous avons besoin d'une action céleste. Et pour voir cette action céleste, le Seigneur nous a donné quelque chose d'extraordinaire, d'infaillible. Il nous a donné sa parole. Tu es mon refuge et ma forteresse. Tu me délivres du filet de l'oiseleur. Oui. Et je deviens inaccessible. Je deviens inaccessible. Pierre, on peut dire, lorsqu'il est revenu, comme il dit, revenu à lui-même, il va dire, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Parce que le peuple juif, ne l'oublions pas, était d'accord pour faire taire Pierre, pour lui trancher la tête, comme on dit. Oui. Voilà. Donc, vous voyez, aujourd'hui, combien sont ceux qui voudraient, j'allais dire, nous couper la parole. Quelque part. Et comment couper la parole, n'est-ce pas? C'est en nous gardant, pour reprendre une expression d'un cher ami, en nous gardant dans les placards à balai. Mais qu'à cela ne plaise, le Seigneur nous donne les moyens de pouvoir parler, même à partir d'un lieu où nous sommes, je peux dire, cachés dans la main du Seigneur, et nous sommes inaccessibles. Il faut faire parler les balais. Pour faire parler les balais. Il faut faire parler les balais. Mais tout ce qui est arrivé à Pierre n'est pas arrivé simplement comme ça. Non. Parce que pendant qu'il était pris par les autres, qui étaient, eh bien, qui voulaient le présenter pour le mener au peuple,
Et il y avait l'Église qui adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Alors, Et c'est ça qui a fait que ce que l'ange faisait et ce qui advenait à travers l'ange, c'était le résultat des prières. des prières de cette maison de prière. Cette Ben oui, maison de ben oui. prière, d'où les maisons de prière Ont une ils grande ont efficacité. une grande efficacité, et béni soit le Seigneur pour les maisons de prière qui se lèvent sur notre chemin. Faut-il que ces maisons de prière ne restent pas dans la position où celles-ci étaient? Et comme je l'ai dit tantôt, je reprends ces deux expressions, elles remuaient le ciel, pour ne pas dire elles remuaient les lieux célestes, d'accord? Le ministère des anges, lui, de son côté, était en action. Pourquoi? Parce que les prières, on le voit avec Corneille, les prières montaient devant la face de Dieu. Mais la disposition de cette église maison, de cette maison de prière plus précisément, elle priait, mais elle ne voyait pas. Elle priait, Manque de mais elle vision. ne voyait pas. Manque de vision. Elle ne voyait pas, elle n'avait pas conscience de ce qui était se passer. Alors, je ne veux pas jeter la pierre sur une telle maison de prière, je veux simplement dire deux hypothèses, où elle priait sans chercher à voir, où Dieu ne révélait pas, Voilà. ça aussi, Dieu ne révélait pas tout ce qui était en train de se passer dans les lieux célestes, parce qu'il y a des choses qui se passent, la preuve, ne révélait pas pour la simple et bonne raison, afin que ceux qui priaient ne se relâchent point. Ouais. Et très souvent, c'est là qu'il y a eu des batailles de perdus, Oui. tout simplement parce que les gens, à partir d'une vision, le Seigneur nous a montré, ça y est, qu'il était délivré. Hop, terminé. Il y a du relâchement. Et le relâchement. Et on peut se rendre compte que Rhodes, elle n'a pas ouvert la porte. Elle savait qui était derrière la porte. Elle Donc savait. le Seigneur lui a montré. Qui était derrière la porte. Elle avait entendu, elle avait entendu, Oui, mais elle ne voyait pas. Elle ne voyait pas Parce qu'elle était derrière cette cette porte. porte. Voilà. Oui. Voilà. Et cette porte l'empêchait de voir. Oui. Et c'est significatif, c'est quand même quelque chose Ouais, de ouais. très fort. Oui. Des fois, tu peux entendre et ne pas voir. Oui, Et exactement. il Ouais. faut quand même lire, Ouais. n'est-ce pas? Pierre, lui, il était à l'extérieur, et les gens, ceux qui étaient là, qui priaient, dire à cette servante, tu es folle, Voilà. tu es folle, mais non, tu n'y es pas, c'est pas Pierre, c'est quelqu'un d'autre. Vous rendez-vous compte? L'exaucement était là à la porte, Et on la traite de folle. Et oui. et si Pierre n'avait pas insisté, l'exaucement était là à la porte, et il n'aurait pas vu l'exaucement. Elle Ouais, était c'est remplie de joie, hein. Oui. Elle était remplie de joie et au Oui. lieu de lui ouvrir la porte, Elle part, elle a quoi. couru. Elle est partie, voilà, pour elle était le dans dire aux l'excitation, Voilà. rendez-vous compte? Comme quoi, l'excitation, il faut faire attention de ne pas être toujours dans l'excitation Ouais. et faire attention que c'est vraiment, ça Ouais. ne vient pas toujours de Dieu. Exactement, Ouais. l'excitation, il n'y a pas de Dieu. Hein. Voilà. Et nous avons un autre exemple, toujours avec Pierre. Là, je reviens, acte 10, avec l'histoire de Corneille. Donc, il nous est dit dans acte 10, vous pouvez lire cette histoire, vous la connaissez très bien, mais Corneille était un militaire, c'était un centenier dans la cohorte Italienne. dite italienne, et c'était un homme pieux. C'était un homme pieux qui faisait du bien au peuple, qui donnait des aumônes, Ah ouais. et qui faisait des prières, qui priait. Mm. Bien. Et il nous est dit qu'à un moment donné, Dieu lui a envoyé un ange parler à Corneille. Il vit clairement, il est écrit, il vit clairement dans une vision un ange. Un ange. Ouais, Donc, ouais, vous voyez, clairement. Dieu découvre. C'est ça que je voudrais insister sur ce thème, ce verbe, la notion où Dieu se découvre. Il découvre son plan. On va dire, il dévoile. Mais la notion de découvrir implique que quand on est là, le Seigneur vient nous découvrir son plan. Vous voyez, j'aime bien ce verbe découvrir, parce que lorsque quelqu'un va te faire découvrir quelque chose que tu ne connais pas, d'où, comme nous l'avons dit tout à l'heure dans le psaume 91, il est là, nous sommes là dans le secret. Il nous découvre, j'allais dire, ses secrets.
n'est-ce pas? Mais pour ses enfants, ce ne sont plus des secrets, n'est-ce pas? Pour ses enfants, ce ne sont plus des secrets. Et là, dans sa grâce infinie, Corneille, eh bien, Dieu va lui faire découvrir une adresse. Il va lui donner un nom. Voilà, tu vas te rendre là-bas et tu vas envoyer chercher cet homme, que tes serviteurs aillent chercher cet homme. Et tu vas le faire venir. Mais, dans sa bonté, Dieu va lui dire, Corneille, tes prières sont montées devant ma face. C'est ça. Et ainsi que tes aumônes. Voilà. Vous voyez, quand Et nous ils s'en parlons, sont, ouais. il faut bien comprendre, quand nous parlons, ce qui intéresse le Seigneur, ce ne sont pas nos histoires, parce qu'il pourrait nous dire, mais ton histoire, je la connais mieux que toi-même. Voilà, exactement. Ainsi, ce qui m'est agréable, c'est l'expression de ta foi, n'est-ce pas? Ne sois pas là à me demander pardon pour x chose. Apprends à parler. Apprends à parler comme un fils apprend à parler comme son père. Donc apprends à parler comme moi. Le Dieu de foi, il aime nous entendre parler comme lui il parle. Et c'est ça que nous avons besoin d'apprendre. Le reste après, c'est charnel. Le reste après, ça ne sert à rien. Nous sommes comme les païens qu'on s'imagine qu'à force de parole, on va recevoir. On ne reçoit rien. Si nous voulons voir l'action céleste dans notre vie, il est important de parler la parole. C'est important. Pour moi, la parole est créatrice. Tout a été créé par elle. Voilà. Et là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. C'est que dans ce même temps, et comme j'aime à le dire, Dieu synchronise toutes choses, dans ce même temps, que va-t-il se passer? Pierre va monter sur la terrasse. C'est l'heure du repas. Et il va se mettre dans la prière. Mais il est dit qu'il va avoir une vision. Il tombe en extase. J'aime une autre version. Dans la version Chouraki, où il est dit « L'extase s'est emparée de Pierre. » Il advint sur lui une extase. Alors, vous voyez, bon. Mais l'expression peut-être plus parlante, qui va nous parler, qui va impacter nos cœurs, notre cœur, c'est « L'extase s'est emparée de Pierre. » Est-ce que nous regardons ce que veut dire extase? Mais quand tu es en extase, et là il va contempler, et il va voir descendre une nappe avec la description. Le ciel qui s'ouvrait. Voilà, avec la description d'animaux impurs, tout ça. Et Pierre, là, va vivre un dépouillement. Un dépouillement. Ouais, total. Total. De ce qui lui reste de judaïsme. Et il va vivre un dépouillement, et il va vivre une transformation, j'irais presque à dire, une métamorphose concernant le regard sur les païens. Et quand le Seigneur va lui dire, ce que j'ai, moi, ton Dieu, ce que j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. Ainsi le Seigneur a versé son sang afin de nous rendre purs, de rendre le monde pur. Mais quand on refuse pour le monde, quand les hommes refusent l'alliance, ils refusent la pureté qui leur a été attribuée. Qui leur a été attribuée. Le voisin qui est là, les voisins qui sont là autour de nous, le Seigneur nous dit, ne les regardez pas comme impurs, car ce que j'ai déclaré pur, ils ont besoin, mais vous avez été déclaré pur. Non, attendez, non, vous voyez sa vie là, comment il vit? Le Seigneur dit, ce que moi j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. Pour la simple et bonne raison, c'est que le sacrifice de Jésus, sacrifice unique, nous permet ainsi, il est venu rendre la dignité, la pureté pour la plus grande des crapules, si je peux parler ainsi. Et vous en conviendrez, nous avons besoin, nous aussi, parfois, de changer notre regard. Parce qu'on voit le monde contaminé
Le monde est contaminé. Il suffit de regarder quand on voit les trucs nucléaires, les déchets, on dit oh là 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 là, là tout est contaminé. Tout. Aujourd'hui, on parle de pollution, tout est contaminé. Et on nous dit ah non, bio, c'est autrement dit, c'est pur. Hein? Mais non, tout est contaminé par la nature pécheresse. Or, le Seigneur dit ce que j'ai déclaré pur. Et vous en conviendrez, ce n'est pas pour rien, je vais dans un autre registre, mais juste un petit clin d'œil, ce n'est pas pour rien que nous devons prier et proclamer que notre nourriture, le midi, le matin, le midi et le soir, Soit purifié. est pure. Ce n'est pas nous qui disons. Et que nous devons nous regarder, Seigneur, tu m'as déclaré pur. Tu m'as déclaré pur par ton sang versé. Ainsi, Pierre va accepter et on frappe chez lui, qu'est-ce qui se passe? Que voulez-vous? Je vous suis. Et là, il va suivre Corneille. Et le divin, le céleste va se manifester dans la maison de Corneille, non seulement pour Corneille, mais pour toute sa famille et tous ses amis qui sont venus spécialement. Spécialement, vous m'avez fait venir pourquoi? Afin que tu nous parles. J'aimerais m'entendre dire, Yves, nous aimerions que tu viennes pour que tu nous parles de Christ glorifié. Ça. J'aimerais m'entendre dire On n'a cela. pas encore entendu, c'est J'aimerais bizarre. qu'il y ait un ange qui vienne m'envoyer des messagers. Voilà, on te demande à telle adresse. Béni soit le Seigneur. Je pense que septembre va permettre de voir des choses bouger de par l'action divine, parce que c'est une action divine où je dirais, je me sens envoyé pour aller parler. Puissent les cœurs entendre ce qui doit être entendu de la part du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lisons ensemble le Proverbe 8. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville. À l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. C'est la sagesse qui parle. Amen. C'est la sagesse qui parle. Mais voici ce qu'il est dit. Homme, et la sagesse s'adresse à nous. C'est à vous que je crie. Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Peut-on imaginer, homme, moi le Christ glorifié, c'est à vous que je parle. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Autrement dit, ce qui est conforme au plan divin que j'ai défini pour votre salut. Et non pas pour vous voir perdre ou gémir, mais pour que vous puissiez conquérir, pour ne pas dire reconquérir, le territoire à l'image du peuple d'Israël. Ma bouche proclame la vérité, vous entendez, tout à l'heure je parlais de la prière. Nous parlons de la prière, et le Seigneur nous a donné une bouche, c'est pour que notre bouche parle la vérité. Et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux, ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent, et la science à l'or le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Amen. Vous pourrez continuer de lire. Alléluia.
La sagesse. Moi, la sagesse, j'habite le discernement et je possède l'art de la réflexion. L'art de la réflexion. Moi, la sagesse. La Ouais. sagesse. Voilà. Alléluia. Et il dit aussi, c'est à moi qu'appartiennent le succès et le conseil. Je suis l'intelligence, la puissance m'appartient. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Ouais. Amen. Et ça, on peut le parler, le prophétiser sur chacune des maisons, Amen. sur chacune des Oui. maisons qui ont été créées. Chacune des maisons de Dans- prière. C'est ce que nous appelons sur chacune des maisons de prière. de Moi, à prière. la sagesse, j'habite le discernement et je possède l'art de la réflexion. L'art de la réflexion. Alléluia. C'est à moi qu'appartient le conseil et le succès. Je suis l'intelligence. La puissance m'appartient. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Seigneur, ces paroles, nous les appelons sur chacune de ces maisons qui ont été faites nom de devant Jésus. toi, au nom de Les Jésus-Christ. maisons qui sont nées Né de Dieu. Dieu, voilà. Nées de Dieu. Ouais. Mais Avec de leur Dieu, elles faiblesse, porteront leur du force. fruit. Celles qui sont nées de Dieu porteront du fruit. Amen, 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 amen. Nous prenons le pain. Je vous laisse vous servir de ça. Alléluia, Jésus. Merci, Père. Merci. Merci. Ça passe vite quand on parle la parole. Regardez, Bon, Ça passe vite quand on parle la parole. pour Mais donner merci. des biens en héritage à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Qui est leur trésor? N'est-ce pas la maison? La maison doit être remplie de trésors de Ouais. Dieu. De trésors de Dieu. Vous vous rendez c'est compte? quel verset? Et le verset 21. Pour donner des biens en héritage à ceux qui m'aiment et pour remplir Remplir leur leur trésor. Amen. Où est ton trésor, Michel? Vous savez, Leur trésor, c'est ça? C'est ça. Jésus. gloire à toi, Jésus. Amen.